La prophétie de Medjugorje, gardée secrète pendant de nombreuses années, se réalise déjà et l'humanité tout entière est en danger. Cela laisse le pape François sous le choc, et c'est pourquoi il a décidé de révéler les prophéties de Medjugorje, afin que chacun sache quoi faire lorsque ces jours viendront. Ce dont nous allons parler maintenant est crucial, et pourrait signaler des changements importants dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais le temps presse. Le moment de la purification est arrivé, et il n'y a qu'une seule voie pour parvenir au salut face à cette fin terrible. Pour être sûr de ne manquer aucun contenu ici sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Commentez ci-dessous si vous avez entendu parler de la prophétie de Medjugorje. Soyez attentifs, car aujourd'hui, je vais partager avec vous un grand mystère qui a intrigué de nombreuses personnes au fil des années. Je présenterai la preuve que certaines prophéties révélées il y a longtemps se sont effectivement réalisées. Ces histoires ont d'abord été racontées à quelques jeunes enfants bergers et également à Sainte Bernadette, et depuis lors, elles ont éveillé la curiosité et la foi de nombreuses personnes dans le monde. Il est fascinant de voir comment ces prédictions anciennes ont trouvé leur place dans l'histoire. Un exemple très connu de ces prophéties est le soi-disant troisième secret de Fatima. Ce secret est l'un des messages les plus célèbres confiés aux trois petits bergers de Fatima au Portugal. Pendant de nombreuses années, le contenu de ce secret est resté très secret, suscitant de nombreuses spéculations et discussions parmi les fidèles et les curieux. La révélation de ce secret a eu un grand impact et est reconnue dans le monde entier, montrant comment ces anciennes prophéties peuvent traverser les générations et rester d'actualité jusqu'à nos jours. En 1917, dans la petite ville de Fatima, au Portugal, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une vision prophétique a été partagée avec 3 jeunes bergers, révélant un événement choquant qui se produirait des décennies plus tard, une tentative d'assassinat contre un pape. Cette sombre prédiction s'est réalisée le 13 mai 1981, lorsque le pape Jean-Paul II a été abattu par un tireur isolé sur la place Saint-Pierre au Vatican. Cet événement bouleversant a corroboré l'authenticité et l'exactitude de la vision révélée aux petits bergers, marquant profondément l'histoire de l'Église. Un autre événement miraculeux s'est produit en 1858, loin du Portugal, dans la ville de Lourdes, en France. Là, une jeune femme nommée Sainte Bernadette eut une vision dans laquelle on lui demandait de creuser un puits. Conformément aux instructions, elle a trouvé une source d'eau censée avoir des propriétés curatives. Depuis, Lourdes est devenue l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde. Des milliers de pèlerins se rendent chaque année sur ce site sacré, beaucoup en quête de guérison, inspirés par les histoires de miracles et la foi profonde qui entoure les eaux de Lourdes. La fin du monde tel que nous le connaissons approche. Cette grande transformation nous affectera tous, mais il y a de l'espoir pour ceux qui sont prêts à changer. Le salut sera pour ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés et ouvrent leur cœur à la compassion et à l'amour fraternel. En ces temps troublés, une vraie foi et une profonde humilité seront essentiels. Ils agiront comme des clés capables d'ouvrir les portes du paradis, offrant un havre de paix et une paix éternelle à ceux qui choisissent de suivre ce chemin. Face à ces moments difficiles, nous ne pouvons ignorer les signes que la nature elle-même nous envoie. La planète, qui soutient généreusement toute vie, souffre profondément. Il pleure sur les dommages que nous causons à l'environnement, un rappel douloureux des conséquences de nos actes négligents. Chaque larme est un appel urgent à changer d'attitude et à traiter notre planète avec le respect et les soins qu'elle mérite. Il est essentiel que nous reconnaissions cette responsabilité et agissions rapidement pour rétablir l'équilibre et l'harmonie sur Terre. Les lamentations que nous entendons sont des échos des péchés commis par l'humanité, le reflet des mauvaises actions menées au fil des années qui ont profondément nui à notre planète. Ces actions destructrices comprennent la pollution de l'air, la contamination de l'eau et la dégradation des terres. Les rivières
qui devraient être source de vie, ont été empoisonnés par le gaspillage et la négligence humaine, tandis que les mers, dans toute leur immense beauté, pleurent pour les souffrances qui leur ont été infligées. Notre planète, si généreuse et solidaire, se retrouve désormais épuisée et lutte pour résister aux abus continus. Son cœur est brisé par les innombrables blessures qui lui ont été infligées. C'est comme si tout dommage causé à l'environnement était une blessure directe au cœur. Chaque acte de négligence est un coup porté à votre essence. La situation est grave et il appelle à un changement urgent de nos attitudes et de nos actions. Nous devons reconnaître l'impact de nos choix et travailler ensemble pour guérir et restaurer la santé de notre planète avant qu'il ne soit trop tard. Ces actes excessifs contre la nature et la vie ont provoqué la colère de Dieu qui, selon les croyances et les visions, est sur le point de déchaîner sa fureur sur le monde. Cette fureur est comparée à un feu incontrôlable, destiné à purifier la terre du mal accumulé au fil du temps. Malheureusement, cette purification globale ne fera pas de distinction entre les coupables et les innocents, enveloppant tout le monde à sa portée. À Medjugorje, une vision partagée par des visionnaires décrit des scénarios futurs aux proportions dévastatrices qui devraient frapper la planète avec une force implacable. Cette vision inclut des tremblements de terre dévastateurs qui secoueront la terre, affectant des villes entières et des personnes qui n'ont rien à voir avec les causes de ces catastrophes. Selon ces prédictions, ces événements naturels agiront comme les agents d'un grand nettoyage. Même si elles entraîneront pour beaucoup de grandes souffrances et une grande désolation, les eaux autrefois paisibles des rivières et des mers se transformeront en vagues déchaînées, débordant et inondant de vastes zones. Ces eaux débordantes laisseront derrière elles une traînée de destruction, enveloppant les communautés dans d'épais nuages de douleur et de désespoir. Le paysage que beaucoup considéraient comme leur foyer deviendra méconnaissable, et les pertes seront profondes et ressenties par beaucoup. En outre, le climat de la planète connaîtra des changements drastiques et inattendus, contribuant ainsi à un scénario de chaos. Des hivers extrêmement froids alterneront avec des étés extrêmement chauds, mettant à l'épreuve la capacité d'adaptation de toutes les formes de vie. Parallèlement, des pandémies mondiales hautement contagieuses apparaîtront et se propageront rapidement parmi les populations. Ces maladies coûteront la vie à des millions de personnes dans le monde, exacerbant les souffrances humaines et mettant à l'épreuve les limites de la société et de la médecine. La confluence de ces événements catastrophiques témoigne de l'urgence d'actions préventives et d'une plus grande résilience mondiale. Des phénomènes naturels extrêmes, notamment de la grêle, des incendies et des périodes de froid intense, se produiront simultanément dans plusieurs régions du monde, marquant une période de calamité sans précédent. Ces catastrophes provoqueront non seulement une destruction immédiate, mais ébranleront également les structures fondamentales de la vie sur Terre. Des nations entières pourraient être si profondément touchées que certaines pourraient disparaître complètement, et de nombreuses personnes pourraient être confrontées à des défis de survie inimaginables. Ce scénario de chaos mondial mettra non seulement à l'épreuve la résistance de l'humanité, mais servira également de punition sévère pour les erreurs accumulées au fil du temps. Au milieu de ce scénario apocalyptique, le pire visage de l'humanité pourrait surgir. Alimentés par la haine et le désir de vengeance, les individus et les groupes propageront davantage de chaos et de destruction dans leur quête effrénée de pouvoir. Ces personnes tenteront de manipuler et de profiter de la situation critique, provoquant encore plus de confusion et de désordre. Ils utiliseront toutes les tactiques possibles pour atteindre leurs objectifs, sans considérer les conséquences éthiques ou morales de leurs actes. Cette période de turbulence mettra en évidence l'importance cruciale de la solidarité, de la compassion et d'un leadership responsable pour guider l'humanité à travers des temps aussi difficiles. Je ne raconte pas ces tragédies pour provoquer la peur ou le désespoir, mais plutôt parce qu'il s'agit d'événements qui, selon les visions, sont déjà déterminés et imminents. Il est de mon devoir d'avertir tout le monde afin qu'il soit conscient de ce qui s'en vient.
Plus qu'un avertissement, mon message est une invitation au changement. Je crois fermement que le pouvoir de modifier ce destin catastrophique est toujours entre les mains de l'humanité. C'est un appel à chacun de réfléchir, de s'auto-évaluer et de se repentir de ses erreurs passées. Cette prophétie s'applique à tout le monde, quelles que soient ses convictions personnelles. Elle touche chaque être humain aux quatre coins du monde. La responsabilité du changement du cours des événements est partagée. Chaque action, chaque décision, chaque geste de compassion et chaque choix conscient peut contribuer de manière significative à détourner notre trajectoire d'une fin tragique. C'est une invitation à chacun de se rassembler, de repenser ses attitudes et de travailler ensemble pour créer un avenir plus prometteur et plus durable. Les cœurs doivent s'ouvrir à la compassion, au pardon et à l'amour fraternel. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de surmonter les divisions et de rechercher l'unité entre les peuples. Les différences qui nous séparent doivent être considérées comme des opportunités de compréhension et de collaboration. Par conséquent, je vous demande d'écouter mes paroles attentivement et sérieusement, car la prophétie qui pèse sur la terre peut encore être modifiée. Il ne s'agit pas d'un message de catastrophe inévitable, mais d'un avertissement porteur d'un germe d'espoir. La solution que je m'apprête à révéler nécessite un effort collectif et un engagement profond en faveur d'un changement positif. Ensemble, nous avons le pouvoir d'inverser le cours des événements, en transformant le destin par des actions conscientes et des choix responsables. C'est un appel au réveil mondial, afin que l'humanité puisse emprunter une nouvelle voie, marquée par l'harmonie et le respect mutuel. Restez à l'écoute, car le temps presse rapidement, et l'opportunité de changer notre destin collectif se présente maintenant. La normalité que nous souhaitons tant ne peut être rétablie qu'avec la collaboration et les efforts de chacun. Selon la vision que je partage, par une nuit froide, exactement 10 minutes avant minuit, le monde sera enveloppé dans une obscurité totale qui durera 7 heures. Ce sera une période d'épreuves intenses, mais aussi un moment crucial de réflexion et de changement. Ceux qui parviendront à surmonter cette période difficile auront la chance d'assister et de participer à une nouvelle ère, une véritable renaissance. Ce sera une période marquée par la reconstruction et le renouveau, où les leçons apprises pendant les heures d'obscurité pourront nous guider vers une existence plus consciente et plus harmonieuse. Ce moment symbolise une rupture avec le passé et une opportunité de reconstruire sur de nouvelles fondations, en valorisant la paix, l'unité et la durabilité. C'est un appel pour chacun de nous à se préparer et à contribuer positivement à ce nouveau départ. Je vous préviens sérieusement. Pendant cette période mouvementée, il est crucial de rester en sécurité et de protéger votre maison. N'ouvrez pas vos portes à des inconnus, car, malheureusement, nombre d'entre eux peuvent avoir des intentions malveillantes et constituer un réel risque pour votre survie. L'heure est à la prudence et à la prudence. Préparez-vous en conséquence, car seuls ceux qui écoutent et suivent les conseils que je partage auront une réelle chance de surmonter cette tempête avec succès. Je vous enverrai des signes et vous fournirai de précieuses instructions pour vous aider à préparer ce qui est à venir. Plus important encore, rappelez-vous que la peur ne devrait pas avoir sa place dans votre cœur. C'est le moment d'être fort, et je vous exhorte à rester concentré intérieurement et à ne pas vous laisser distraire par le chaos extérieur. Dieu désire vous guider vers une nouvelle ère de paix et de renouveau. C'est une épreuve, mais aussi une opportunité d'en ressortir plus fort et plus unis que jamais. Prenez ce message au sérieux et profitez de ce moment pour réfléchir profondément à vos actions et à vos choix. Le sort de l'humanité entière dépend des décisions que nous prenons maintenant. La Mère du Ciel, dans sa sagesse et sa sollicitude, vous lance un appel clair. Préparez-vous. Demandez pardon pour vos manquements et aimez-vous les uns les autres comme de vrais frères et sœurs.
Ces actions sont essentielles pour affronter les défis imminents avec dignité et espoir. Il est crucial de comprendre que même si la date exacte des événements futurs n'est pas connue, le temps nécessaire pour se préparer et apporter des changements significatifs commence rapidement à manquer. L'urgence de ce message ne doit pas être sous-estimée. Je suis convaincu que la catastrophe approche et très proche et que le temps pour se préparer et agir se fait de plus en plus rare. Dans cette période de difficultés imminentes, l'unité et la collaboration de tous sont essentielles pour surmonter les défis auxquels nous serons confrontés. L'espoir doit être le phare qui nous guide, un appel à éclairer les jours sombres à venir, lorsque la terre sera dévastée et que le ciel semblera se retourner contre nous. C'est le moment de renforcer la foi, de s'offrir un soutien mutuel et d'agir avec détermination et courage. Ne laissez pas la peur dominer votre cœur dans les moments d'incertitude et de défi. Allumez des bougies bénies et consacrez-vous à la prière. La foi et la prière serviront de puissants boucliers contre le désespoir, offrant lumière et direction lorsque tout semble sombre. En réfléchissant aux réussites à travers l'histoire, nous constatons clairement que des percées extraordinaires et des changements d'époque ont souvent été le résultat de la collaboration. Lorsque nous unissons nos esprits et nos mains vers un objectif commun, nous avons le pouvoir de transformer l'adversité en opportunité et les moments d'obscurité en étincelles d'espoir. C'est le moment de prier intensément, de s'aimer profondément et d'être prêt à faire une différence dans le destin du monde. Sachez que la Mère du Ciel est toujours avec vous, vous guidant comme une présence divine et aimante à chaque étape de ce chemin. Dans ce moment de profonde réflexion, nous invoquons la Mère du Ciel qui nous regarde toujours avec compassion. Ces événements nous invitent à examiner plus en profondeur la manière dont nous traitons notre planète et les autres, nous encourageant à rechercher des chemins de rédemption et de guérison. Le message de Medjugorje nous rappelle les catastrophes futures qui pourraient encore affecter notre monde. Cette prédiction n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une invitation à éveiller en nous les vertus de foi, d'humilité et d'amour. Ces qualités sont essentielles pour relever les défis qui nous attendent et pour transformer nos vies et notre monde pour le mieux. Nous sommes appelés à agir consciencieusement, en traitant la terre et tous ses habitants avec le respect et la compassion qu'ils méritent, et à vivre d'une manière qui reflète nos idéaux spirituels les plus élevés. Par le repentir et l'amour, nous pouvons atténuer les châtiments et ouvrir la voie à une nouvelle ère d'espoir. Si vous croyez en Dieu et avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification dès maintenant.